Menton rentré, épaules en arrière, poitrine sortie, abdos contractés, colonne neutre, regard vers l'avant. As-tu déjà essayé de passer toute une journée comme ça, toi? Juste à y penser, c'est épuisant. Pourtant, c'est souvent ce qu'on présente comme la posture qui protégerait notre dos. On entend souvent dire qu'une mauvaise posture cause un mal de dos et qu'il faudrait trouver la bonne position pour protéger sa colonne. Pourtant, les données nous montrent plutôt le contraire. Il n'existe pas une posture parfaite qui protège du mal de dos. Elle montre pas non plus qu'une posture plus affaissée est prédictive d'une douleur. Chaque corps et chaque colonne vertébrale sont différents. Une posture peut être confortable pour une personne dans un contexte pendant un certain temps, puis devenir moins tolérée dans un autre contexte. Il faut aussi distinguer une position qui augmente un symptôme d'une position qui endommage nécessairement des tissus. C'est pas la même chose. Une position peut devenir moins confortable parce qu'on reste là longtemps, parce qu'elle est inhabituelle, parce qu'on est fatigué, parce que la capacité de notre corps ne correspond pas à ce qu'on lui demande. Le sommeil, le stress, les expériences passées, la peur de bouger parce qu'on a mal peuvent aussi influencer les symptômes. Ça veut pas dire que la douleur est imaginaire, ça veut dire qu'on peut pas la déduire, on peut pas déduire la cause d'une douleur simplement en regardant la posture d'une personne. Si une position augmente les symptômes, on peut bien sûr l'ajuster temporairement, mais ça veut pas dire que cette position est mauvaise, dangereuse ou interdite pour toujours. Le corps aime la variation. Une posture dite parfaite peut devenir inconfortable si on essaie de la maintenir pendant des heures. À l'inverse, une posture relâchée peut être confortable dans un contexte donné. La préparation compte aussi. Si tu bouges peu pendant la semaine, puis que tu demandes soudainement à ton corps de jardiner 3 heures, que tu aides un ami à déménager et que tu reprends la randonnée la même semaine, ben ça se peut qu'il réagisse. Pas nécessairement parce qu'il est fragile, peut-être simplement parce qu'il n'était pas préparé progressivement à cette demande. Une approche plus utile commence par la variation, le confort et la préparation graduelle. Varie tes positions quand tu en as besoin, choisis des positions confortables plutôt que de maintenir dans une position rigide et forcée. Développe graduellement la capacité dont tu as besoin pour les activités importantes, comme te pencher, soulever certains objets, marcher, jardiner, travailler ou reprendre un sport. Si une position augmente tes symptômes, ben ajuste la dose, observe l'évolution et reprends progressivement. T'as pas besoin de corriger ta position par peur d'abîmer ton dos. Il n'y a pas une posture parfaite et il n'y a pas une posture universellement mauvaise. Il y a plein de positions, des durées, des charges, des contextes et surtout, il y a des personnes différentes. Ton dos, il est fait pour bouger, changer de position et développer sa capacité progressivement. Si tu veux du contenu fiable, nuancé et concret sur le mouvement, la douleur, la santé au quotidien, ben abonne-toi. Ici, on remet les conseils santé en contexte.